Alors qu'il s'installait à une table, Georges savait que cette conversation allait être bien plus qu'une simple discussion autour d'un café. Il allait plonger dans l'histoire de Franck, découvrir les épreuves et les joies qui avaient façonné cet homme remarquable. Et peut-être, au fil de cette conversation, trouverait-il le moyen de changer le cours de leurs deux vies. Le café fumant répandait son arôme réconfortant dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la tension palpable entre les deux hommes. Georges observait Franck avec attention, notant chaque détail. La façon dont ses mains ridées entouraient la tasse de café comme pour y puiser de la chaleur, le léger tremblement de ses lèvres quand il portait la boisson à sa bouche, le regard lointain qui semblait voir au-delà des murs du restaurant. « Franck, » commença doucement Georges, « si ce n'est pas trop indiscret, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce travail aujourd'hui ?» Franck leva les yeux de sa tasse, son regard croisant celui de Georges. Il y avait dans ses yeux une profondeur insondable, comme si toute une vie de joies et de peines s'y reflétait. Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces avant de se lancer dans son récit. « J'ai travaillé toute ma vie », commença-t-il d'une voix basse et légèrement tremblante. « Pendant près de 50 ans, j'ai été concierge dans une grande entreprise. Ce n'était pas un travail glorieux, mais c'était honnête, et ça me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. « Mais il y a quelques mois, ils m'ont licencié. Trop vieux, disait-il, pas assez efficace. » Son visage se crispa à ce souvenir, une lueur de douleur traversant son regard. « J'ai cherché du travail ailleurs, mais à mon âge, personne ne veut embaucher un vieux concierge de 72 ans. » Georges écoutait attentivement, sentant son cœur se serrer à chaque mot. Il commençait à comprendre la profondeur de la détresse de Franck, l'ampleur des défis auxquels il faisait face. « Et votre famille ?» demanda-t-il doucement. « Vos enfants ne peuvent pas vous aider ?» Franck secoua tristement la tête. « Mes enfants ont leur propre vie, leurs propres problèmes. Je ne les ai pas vus depuis des années, et je ne veux pas être un fardeau pour eux. » Il marqua une pause, ses yeux se voilant de larmes qu'il s'efforçait de retenir. « Ma femme, Hélène, elle est malade. Une maladie chronique qui nécessite des soins constants et des médicaments coûteux. » Georges sentit sa gorge se nouer. L'image de cet homme âgé, luttant seul contre l'adversité pour prendre soin de sa femme malade, le touchait profondément. « Ce matin, » poursuivit Franck, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, « j'ai dû faire un choix terrible. Acheter les médicaments d'Hélène ou de la nourriture, j'ai choisi les médicaments. » Il leva les yeux vers Georges, et ce dernier put y lire toute la douleur et la honte que Franck ressentait. « Je sais que je vais me coucher le ventre vide ce soir, mais au moins, Hélène aura ce dont elle a besoin. » Georges resta silencieux un moment, digérant les paroles de Franck. Il commençait à comprendre pourquoi le vieil homme avait accepté son offre dérisoire de $2. Dans sa situation, chaque centime comptait. « Franck, » dit-il doucement, « comment en êtes-vous arrivé là? N'avez-vous pas de retraite, d'économie ?» Le vieil homme eut un rire amer, dénué de toute joie. « Une retraite? Des économies? J'ai travaillé toute ma vie, mais jamais assez payé pour mettre de côté. Et maintenant, avec les frais médicaux d'Hélène... » Il secoua la tête, laissant sa phrase en suspens. Georges sentait qu'il y avait plus dans l'histoire de Franck, des couches plus profondes de son passé qui expliquaient sa situation actuelle. « Franck, » dit-il doucement, « si ce n'est pas trop demandé, pouvez-vous me parler de votre vie? Comment êtes-vous arrivé aux États-Unis » Les yeux de Franck s'illuminèrent, brièvement, comme si cette question avait ravivé des souvenirs lointains. Il prit une profonde inspiration et commença son récit. « Je suis arrivé ici il y a presque 50 ans, » dit-il, sa voix prenant une tonalité nostalgique. « J'étais jeune, plein d'espoir et de rêves. Je venais d'un petit village en Europe, où les opportunités étaient rares. L'Amérique, pour moi, c'était la terre promise, l'endroit où tous les rêves pouvaient devenir réalité. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. « Au début, c'était dur. Je ne parlais pas bien l'anglais, je n'avais pas de qualification. J'ai pris tous les petits boulots que je pouvais trouver. Nettoyeur, plongeur dans les restaurants, ouvrier sur les chantiers. Je travaillais dur, parfois 16 heures par jour. » Georges écoutait attentivement, captivé par le récit de Franck. Il pouvait presque voir le jeune homme plein d'espoir que Franck avait été, luttant pour s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture. « C'est comme ça que j'ai rencontré Hélène, » poursuivit Franck,
un léger sourire éclairant son visage. Fatiguée. Elle travaillait comme serveuse dans un des restaurants où j'étais plongeur. Elle était si belle, si gentille. Malgré mon anglais approximatif, malgré ma pauvreté, elle a vu quelque chose en moi. Le sourire de Franck s'élargit un peu plus à ce souvenir, mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'était une cérémonie simple, juste nous deux et quelques amis. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Georges pouvait sentir l'amour et la tendresse dans la voix de Franck quand il parlait d'Hélène. Il était clair que, malgré les difficultés, leur amour avait résisté à l'épreuve du temps. « Nous avons eu des enfants », continua Franck. « 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. Je travaillais dur pour leur offrir une vie meilleure que celle que j'avais eue. Je voulais qu'ils aillent à l'université, qu'ils aient des opportunités. Que je n'avais jamais eues. » Il y eut une pause et Georges put voir une ombre passer sur le visage de Franck. « Mais le travail dur ne suffit pas toujours, dit-il doucement. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre maison, vous savez, un endroit à nous où nous pourrions vieillir en paix, Hélène et moi. Mais chaque fois que nous commencions à économiser, quelque chose arrivait. Une maladie, une réparation coûteuse, des frais scolaires. » Franck secoua la tête comme pour chasser ses souvenirs douloureux. « Et maintenant, nous vivons dans une petite maison louée. Chaque mois, c'est une lutte. Pour payer le loyer. Le propriétaire menace constamment de nous expulser. » Georges sentait son cœur se serrer à chaque mot de Franck. L'histoire de cet homme était celle de tant d'immigrants, venus avec des rêves et des espoirs, mais confrontés à la dure réalité d'une vie de labeur sans fin. « Et vos enfants » demanda doucement Georges. « Ils ne peuvent pas vous aider » Franck eut un sourire triste. « Ils ont leur propre vie maintenant, leur propre famille, leurs propres problèmes. Je suis fier d'eux, vous savez. Ils ont réussi, ils ont une bonne vie, mais je ne veux pas être un fardeau pour eux. Ils ne savent pas à quel point les choses sont difficiles pour nous. » Georges resta silencieux un moment, absorbant tout ce que Franck venait de lui raconter. L'histoire de cet homme était un témoignage poignant de courage, de persévérance et d'amour. Mais c'était aussi une histoire de rêves brisés, d'espoirs déçus et de lutte constante contre l'adversité. « Franck, dit-il finalement, je vous remercie d'avoir partagé votre histoire avec moi. Vous êtes un homme remarquable. » Franck haussa les épaules, visiblement mal à l'aise face à ce compliment. « Je ne suis qu'un vieil homme qui essaie de survivre, » dit-il doucement. « Il n'y a rien de remarquable à cela. » Mais Georges n'était pas d'accord. Dans la dignité silencieuse de Franck, dans sa détermination à continuer malgré les obstacles, il voyait une force et une noblesse rares, et il savait, au plus profond de lui-même, qu'il ne pouvait pas laisser cet homme repartir avec seulement $2 en poche. Le destin avait mis Franck sur son chemin pour une raison, et Georges était déterminé à saisir cette opportunité pour faire une différence dans la vie de cet homme extraordinaire. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, baignant le restaurant d'une lumière dorée, Georges et Franck restaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'histoire de Franck résonnait encore dans l'esprit de Georges, chaque détail s'imprimant profondément dans sa mémoire. Georges observait le vieil homme en face de lui, notant chaque ride sur son visage, chaque cheveu gris, chaque tremblement de ses mains usées. Chacun de ces détails racontait une histoire, une vie de travail acharné, de sacrifice et d'amour inconditionnel. « Franck, » dit doucement Georges, brisant le silence, « vous avez mentionné que vous n'avez pas vu vos enfants depuis longtemps. Pourquoi ne pas les contacter? Je suis sûr qu'ils seraient heureux d'avoir de vos nouvelles. » Franck leva les yeux de sa tasse de café, maintenant froide et à peine touchée. Son regard était empreint d'une tristesse profonde, mais aussi d'une fierté indéniable. « Ils ont leur propre vie maintenant, » répondit-il d'une voix basse. « Et ils ont réussi, vous savez. Mon fils est ingénieur et ma fille est médecin. Ils ont des familles, des responsabilités. Je ne veux pas être un fardeau pour eux. » Georges sentit son cœur se serrer à ces mots. Il pouvait voir la lutte intérieure de Franck, tiraillée entre son désir de revoir ses enfants et sa volonté de ne pas perturber leur vie. « Mais Franck, » insista-t-il gentiment, « ils sont votre famille. Je suis sûr qu'ils voudraient savoir ce que vous traversez. » Franck secoua lentement la tête, un faible sourire aux lèvres. « Vous ne comprenez pas, dit-il. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour leur offrir les opportunités que je n'ai jamais eues. Je voulais qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. Et ils ont réussi. Comment pourrais-je maintenant leur demander de l'aide?
Comment pourrais-je leur avouer que j'ai échoué, que je ne peux même pas prendre soin de leur mère? George pouvait entendre la honte et la culpabilité dans la voix de Frank. Il comprenait maintenant que ce n'était pas seulement la fierté qui empêchait Frank de contacter ses enfants, mais aussi une profonde peur de les décevoir. « Frank, dit George avec douceur, vous n'avez pas échoué. Vous avez travaillé dur toute votre vie, vous avez élevé 2 enfants qui ont réussi. C'est un accomplissement dont vous devriez être fier. » Frank leva les yeux vers George, une lueur de gratitude brillant à travers ses larmes contenues. « Merci, murmura-t-il. Mais vous savez, parfois je me demande si j'ai fait les bons choix. J'ai passé tellement de temps à travailler, à essayer de leur offrir un avenir meilleur, que j'ai peut-être négligé le présent. Et maintenant, ils ont leur propre vie, et je suis juste un vieil homme seul. » George écoutait, attentivement, sentant la douleur et les regrets dans chaque mot de Frank. Il comprenait maintenant que derrière la façade stoïque du vieil homme se cachait un océan de doutes et de remords. « Frank, dit-il doucement, la vie est faite de choix difficiles. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour votre famille. C'est tout ce qu'un père peut faire. » Frank hocha lentement la tête, mais George pouvait voir que ces mots n'avaient que partiellement apaisé les tourments du vieil homme. Il y avait encore tant de non-dits, tant de blessures cachées derrière les yeux fatigués de Frank. « Vous savez, continua Frank après un moment de silence, quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais tellement de rêves. Je voulais avoir ma propre maison, peut-être même ma propre entreprise un jour. Je pensais que si je travaillais assez dur, tout serait possible. » Il fit une pause, son regard se perdant dans le vide, comme s'il revoyait le jeune homme plein d'espoir qu'il avait été. Mais la réalité a vite rattrapé mes rêves. Les factures s'accumulaient, les enfants grandissaient et avaient besoin de plus en plus. Chaque fois que je pensais pouvoir commencer à économiser pour mes projets, quelque chose arrivait. George écoutait attentivement, sentant le poids des rêves non réalisés dans chaque mot de Frank. Il comprenait maintenant que la pauvreté de Frank n'était pas seulement financière, mais aussi émotionnelle. C'était la pauvreté d'une vie passée à courir après un rêve qui semblait toujours hors de portée. « Et maintenant, poursuivit Frank, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, je me retrouve à la fin de ma vie, sans rien à montrer pour toutes ces années de travail. Pas de maison, pas d'économie, rien à laisser à mes enfants. » George sentit son cœur se briser face à la détresse évidente de Frank. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi pour réconforter le vieil homme, mais les mots lui manquaient. Que pouvait-il dire face à une vie entière de lutte et de sacrifice? « Le pire, dit Frank, des larmes brillant dans ses yeux, c'est que je ne peux même pas prendre soin correctement d'Hélène. Elle mérite tellement mieux. Elle a été à mes côtés pendant toutes ces années, supportant les longues heures de travail, les difficultés financières. Et maintenant qu'elle a besoin de moi, je ne peux même pas lui offrir les soins dont elle a besoin. » George tendit la main, la posant doucement sur celle de Frank. Il pouvait sentir les tremblements du vieil homme, la fragilité de ses os sous sa peau parcheminée. « Frank, dit-il doucement, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous continuez à vous battre chaque jour pour Hélène. C'est ça l'amour véritable. » Frank leva les yeux vers George, une lueur de gratitude brillant à travers ses larmes. « Merci, murmura-t-il. Vous savez, parfois je me demande pourquoi je continue. Pourquoi je me lève chaque matin pour faire face à une autre journée. » De lutte et de désespoir. George serra doucement la main de Frank. « Parce que vous êtes fort, Frank. Parce que vous aimez votre femme et vos enfants. Et parce que, malgré tout, vous n'avez pas perdu espoir. » Frank eut un faible sourire, le premier véritable sourire que George avait vu sur son visage. « Peut-être, dit-il doucement, peut-être que vous avez raison. » Alors que le soleil continuait de décliner, baignant le restaurant d'une lumière dorée, George savait qu'il ne pouvait pas laisser Frank repartir sans rien faire. L'histoire de cet homme, sa force, sa dignité face à l'adversité, l'avait profondément touché. Un homme propose $2 pour nettoyer son restaurant, et seul un concierge âgé accepte, sans savoir que quelques instants plus tard, cette mauvaise offre lui rapporterait une excellente récompense. Le soleil se levait à peine sur la ville. Ses rayons dorés caressant les façades des immeubles et illuminant les rues encore endormies. C'est dans cette atmosphère matinale que George, un homme d'une quarantaine d'années au visage bienveillant et au regard perçant, entreprit sa curieuse mission. Vêtu d'un costume simple mais élégant, George arpentait les rues du centre-ville, une lueur déterminée dans les yeux.
Dans sa main, il serrait fermement 2 pièces de 1 dollar, leur éclat métallique contrastant avec la pâleur de sa peau. Ce n'était pas une somme importante, mais pour George, ces 2 dollars représentaient bien plus qu'une simple monnaie. Ils étaient l'instrument d'une expérience sociale audacieuse, une clé pour ouvrir les portes de la nature humaine. Alors que la ville s'éveillait lentement, George approcha un premier passant, un homme d'affaires pressé, attaché case à la main et regard rivé sur son smartphone. « Excusez-moi, monsieur », interpella George d'une voix claire et assurée. « Accepteriez-vous de nettoyer mon restaurant pour 2 dollars » L'homme d'affaires leva à peine les yeux de son écran, lançant un regard dédaigneux à George avant de poursuivre son chemin sans un mot. Cette réaction, loin de décourager, George ne fit que renforcer sa détermination. Il continua son chemin répétant son offre à chaque personne qu'il croisait. Une femme élégante en tailleur haussa les sourcils avec mépris. « Vous plaisantez, j'espère », lança-t-elle avant de s'éloigner d'un pas rapide. Un groupe d'étudiants éclata de rire, prenant l'offre pour une blague de mauvais goût. Un ouvrier du bâtiment, les mains calleuses et le visage fatigué, secoua la tête avec un mélange de pitié et d'incrédulité. À chaque refus, à chaque regard méprisant, George sentait son cœur se serrer. Ce n'était pas tant le rejet qui le touchait, mais plutôt l'indifférence, le manque d'empathie qu'il percevait dans les yeux de ses passants. Il se demandait si quelqu'un, parmi tous ces gens pressés et indifférents, serait capable de voir, au-delà de l'offre ridicule, de percevoir l'être humain derrière la proposition. Les heures passaient, et le soleil montait dans le ciel, réchauffant l'asphalte et les trottoirs. George, malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir, ne renonçait pas. Il savait que quelque part dans cette ville, il y avait quelqu'un qui accepterait son offre, quelqu'un qui verrait au-delà des apparences. C'est alors qu'il le vit. Un vieil homme courbé par les années avançait lentement sur le trottoir. Ses vêtements, bien que propres, étaient usés et rapiécés. Ses cheveux gris, clairsemés, dansaient doucement dans la brise matinale. Son visage, marqué par les années et les épreuves, portait une expression de fatigue résignée. George s'approcha doucement, son cœur battant un peu plus vite. Il avait le sentiment que cet homme, avec ses yeux fatigués mais doux, pourrait être celui qu'il cherchait depuis le début de la journée. « Monsieur, » commença-t-il d'une voix douce, « accepteriez-vous de nettoyer mon restaurant pour 2 dollars » Le vieil homme leva lentement les yeux vers George. Dans son regard, il n'y avait ni mépris, ni moquerie, seulement une profonde lassitude, mêlée d'une étincelle d'espoir. « Oui, » répondit-il d'une voix basse et tremblante. « J'accepte. » George sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Il avait enfin trouvé quelqu'un prêt à accepter son offre, mais plus que cela, il avait le sentiment d'avoir rencontré une âme exceptionnelle. « Je m'appelle George, » dit-il en tendant la main. « Et vous ?»« Frank, » répondit le vieil homme en serrant faiblement la main tendue. « Je m'appelle Frank. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le restaurant, George ne pouvait s'empêcher de se demander quelle histoire se cachait derrière les yeux fatigués de Frank. Il était loin d'imaginer à quel point cette rencontre allait changer leur vie à tous les deux. Le trajet jusqu'au restaurant se fit dans un silence pesant. Frank, malgré sa fatigue évidente, s'efforçait de suivre le rythme de George. Chaque pas semblait lui coûter, comme si le poids de toute une vie reposait sur ses épaules voûtées. George ralentissait inconsciemment, adaptant son allure à celle de son compagnon, tout en observant discrètement les traits tirés du vieil homme. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le restaurant, un établissement modeste mais bien entretenu, niché au cœur de la ville, Frank marqua une pause. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, parcoururent la façade avec une sorte de mélancolie. George ne put s'empêcher de se demander à quoi pensait le vieil homme en cet instant. Revivait-il des souvenirs d'une époque révolue où il aurait pu être le propriétaire d'un tel endroit plutôt que celui qui allait le nettoyer pour une somme dérisoire? « C'est ici », annonça doucement George en ouvrant la porte. L'intérieur du restaurant était plongé dans la pénombre, les chaises encore renversées sur les tables depuis la fermeture de la veille. L'odeur familière de café et de pâtisserie flottait encore dans l'air, mêlée à celle plus âcre des produits de nettoyage. Frank entra lentement, ses yeux s'habituant progressivement à l'obscurité. Il regardait autour de lui avec une expression indéchiffrable, mélange de résignation et de détermination. George se dirigea vers un placard dans un coin de la salle et en sortit un seau, une serpillière et divers produits de nettoyage.
Voilà tout ce dont vous aurez besoin, dit-il en tendant le matériel à Frank. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Frank hocha la tête en silence, saisissant les ustensiles de ses mains tremblantes. Il commença par remplir le seau d'eau chaude au robinet de la cuisine, ajoutant une dose généreuse de détergent. Ses gestes étaient lents, mais précis, témoignant d'une longue expérience dans ce type de travail. Georges s'installa à une table dans un coin, feignant de s'occuper de paperasse mais gardant un œil attentif sur Frank. Le vieil homme commença par balayer méticuleusement le sol, rassemblant la poussière et les miettes en petits tas qu'il ramassait ensuite avec une pelle. Chaque mouvement semblait lui coûter un effort considérable, mais il ne se plaignait pas, poursuivant sa tâche avec une détermination silencieuse. Au fil des minutes qui s'écoulaient, Georges pouvait voir la fatigue s'accumuler sur les traits de Frank. La sueur perlait sur son front ridé, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Pourtant, il continuait, passant de la serpillière au chiffon pour nettoyer les tables et les chaises. À un moment, alors qu'il se penchait pour essuyer le dessous d'une table, Frank laissa échapper un gémissement de douleur. Son visage se crispa, et pendant un instant, Georges crut qu'il allait s'effondrer. Mais le vieil homme se redressa lentement, massant son dos endolori d'une main tremblante avant de reprendre son travail. Georges sentit son cœur se serrer devant ce spectacle. Il était évident que chaque mouvement était une torture pour Frank, que chaque geste lui coûtait bien plus que les 2 misérables dollars qu'il allait recevoir. Pourtant, le vieil homme ne se plaignait pas, ne demandait pas de pause, continuant sa tâche avec une dignité silencieuse qui forçait le respect. Alors que Frank s'attaquait au nettoyage des vitres, Georges ne put s'empêcher de remarquer les larmes qui brillaient dans ses yeux fatigués. Étaient-elles dues à la douleur physique ou à une souffrance plus profonde, plus ancienne? Georges sentait qu'il y avait bien plus derrière la façade stoïque de Frank, une histoire de vie marquée par les épreuves et les sacrifices. Le temps semblait s'étirer indéfiniment, chaque minute paraissant une éternité pour Frank, qui luttait contre la fatigue et la douleur. Georges, de son côté, se sentait de plus en plus mal à l'aise, déchiré entre le désir d'intervenir pour soulager la souffrance évidente du vieil homme et la nécessité de mener son expérience à son terme. Finalement, après ce qui sembla être des heures, Frank termina sa tâche. Le restaurant brillait de propreté, chaque surface étincelant sous la lumière qui filtrait à travers les vitres fraîchement nettoyées. Le vieil homme se tenait au milieu de la salle, les épaules affaissées, le visage marqué par l'épuisement, mais aussi par une certaine fierté du travail bien fait. Georges se leva lentement, s'approchant de Frank avec un mélange de respect et d'admiration. « Vous avez fait un excellent travail, » dit-il doucement. « Je vous remercie. » Frank hocha simplement la tête, trop épuisé pour parler. Ses yeux, malgré la fatigue, cherchaient ceux de Georges, comme s'il espérait y trouver plus qu'une simple approbation pour son travail. Georges sortit les 2 dollars de sa poche, les tendant à Frank. Le vieil homme les prit d'une main tremblante, les serrant, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Dans ce geste simple, Georges vit toute la détresse d'un homme pour qui chaque centime comptait, pour qui 2 dollars représentaient bien plus qu'une somme dérisoire. Alors que Frank se préparait à partir, Georges sentit qu'il ne pouvait pas le laisser s'en aller ainsi. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de mystères derrière les yeux fatigués du vieil homme. « Frank, » dit-il doucement, « accepteriez-vous de prendre un café avec moi? J'aimerais discuter un peu avec vous, si vous le voulez bien. » Frank hésita un instant, surpris par cette invitation inattendue. Puis, lentement, il hocha la tête. « Oui, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je veux bien. » Il savait maintenant qu'il avait une opportunité unique de faire une différence dans la vie de Frank et d'Hélène. Mais comment? Comment pouvait-il aider cet homme fier qui avait travaillé dur toute sa vie et qui se retrouvait maintenant dans une situation si désespérée? Georges savait qu'il devait agir, mais il savait aussi qu'il devait le faire d'une manière qui respecterait la dignité de Frank. Alors qu'il réfléchissait, une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qui pourrait non seulement aider Frank et Hélène, mais aussi leur redonner l'espoir et la dignité qu'ils méritaient. Georges sentit une vague d'excitation monter en lui. Il avait trouvé un moyen de faire une différence, et il était déterminé à le mettre en œuvre. Le silence qui s'était installé entre Georges et Frank était empreint d'une compréhension mutuelle, d'une connexion qui allait au-delà des mots. Georges, inspiré par l'histoire de Frank, sentait qu'il devait agir,
qu'il avait la responsabilité de faire quelque chose pour cet homme qui avait tant donné et reçu si peu en retour. « Frank, » commença George, sa voix douce mais déterminée, « j'aimerais vous faire une proposition. » Frank leva les yeux, une lueur de curiosité traversant son regard fatigué. « Une proposition ?» répéta-t-il, incertain. George hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oh oui, vous voyez, ce restaurant, il a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un avec de l'expérience, quelqu'un qui connaît la valeur du travail bien fait. » Frank fronça les sourcils, ne comprenant pas où George voulait en venir. « Mais je suis trop vieux pour travailler à plein temps, » dit-il doucement, la honte perceptible dans sa voix. « Je ne parle pas d'un travail à plein temps, » expliqua George. « Je pense à quelque chose de plus flexible, quelques heures par jour, quand vous le pouvez. Vous pourriez superviser le nettoyage, veiller à ce que tout soit en ordre. Ce serait un travail important et bien rémunéré. » Les yeux de Frank s'écarquillèrent sous le choc. « Vous m'offrez un travail ?» balbutia-t-il, incrédule. George acquiesça, son sourire s'élargissant. « Oui, Frank, je vous offre un travail qui respectera vos limites, qui vous permettra de prendre soin d'Hélène, mais qui vous donnera aussi un revenu stable et la dignité que vous méritez. » Frank resta silencieux un long moment, assimilant l'offre de George. Ses yeux brillaient de larmes contenues, un mélange d'émotions passant sur son visage. Surprise, gratitude, espoir, mais aussi une pointe d'inquiétude. « C'est très généreux de votre part, » dit-il finalement, sa voix tremblante. « Mais je ne peux pas accepter, je ne veux pas de charité. » George secoua la tête, son expression sérieuse. « Ce n'est pas de la charité, Frank, c'est une opportunité. J'ai besoin de quelqu'un comme vous ici, quelqu'un avec de l'expérience et de l'intégrité. Vous ne seriez pas un fardeau, vous seriez un atout précieux pour ce restaurant. » Frank baissa les yeux, visiblement en conflit intérieur. George pouvait voir la lutte qui se jouait en lui, le désir d'accepter cette offre généreuse, de saisir cette chance inespérée contre la fierté d'un homme qui avait toujours subvenu seul aux besoins de sa famille. « Je ne sais pas. »« Quoi dire ?» murmura Frank, ses mains tremblantes serrant sa tasse de café froide. George se pencha en avant, posant doucement sa main sur l'épaule de Frank. « Dites oui, Frank. Donnez-vous cette chance. Donnez à Hélène cette chance. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous méritez cette opportunité. » Frank leva les yeux, rencontrant le regard de George. Il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, un mélange d'espoir et de gratitude qui réchauffait le cœur de « George, vous êtes sûr ?» demanda Frank, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vous ne regretterez pas ?» George sourit, serrant doucement l'épaule de Frank. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, Frank. Vous serez un atout précieux pour ce restaurant, j'en suis convaincu. » Lentement, presque imperceptiblement, Frank hocha la tête. « Alors j'accepte, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Merci, George. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier assez. » George sentit une vague de joie et de soulagement l'envahir. Il avait réussi à offrir à Frank non seulement un emploi, mais aussi de l'espoir, une chance de retrouver sa dignité. « Vous n'avez pas à me remercier, Frank, » dit-il doucement. « C'est moi qui vous remercie d'accepter cette offre. Vous allez apporter beaucoup à ce restaurant, j'en suis certain. » Alors que le soleil se couchait à l'extérieur, baignant le restaurant d'une douce lumière dorée, George et Frank restèrent assis, discutant des détails de ce nouvel arrangement. L'atmosphère avait changé, chargée maintenant d'espoir et de possibilités. Pour Frank, c'était comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait un but, une raison de se lever le matin autre que la simple survie. Il pensait à Hélène, imaginant son visage quand il lui annoncerait la nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il pouvait offrir à sa femme bien-aimée plus que des excuses et des regrets. George, de son côté, sentait une profonde satisfaction. Il avait fait plus que simplement offrir un emploi à un vieil homme dans le besoin. Il avait redonné espoir à quelqu'un qui l'avait presque perdu. Il avait fait une différence réelle dans la vie de quelqu'un. Alors que la nuit tombait sur la ville, une nouvelle aube se levait pour Frank, une aube pleine de promesses et de possibilités, une chance de retrouver la dignité et l'espoir qu'il croyait perdu à jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités et d'émotions pour Frank. Chaque matin, il se réveillait avec un mélange d'excitation et d'appréhension,
son corps âgé protestant contre le rythme nouvellement retrouvé, mais son esprit s'épanouissant dans ce sentiment renouvelé de but et d'utilité. Le premier jour de travail de Frank au restaurant fut particulièrement mémorable. Il arriva tôt, vêtu de ses meilleurs vêtements. Une chemise soigneusement repassée et un pantalon usé mais propre. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il poussa la porte, mais son regard était déterminé. George l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Frank, dit-il, lui tendant la main. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. » Frank serra la main de George, sa poigne ferme malgré son âge. « Merci de me donner cette chance, » répondit-il, sa voix emplie de gratitude. George fit faire à Frank un tour du restaurant, lui expliquant ses responsabilités. Frank écoutait attentivement, hochant la tête et posant des questions pertinentes. Il était clair pour George que, malgré son âge, Frank avait une riche expérience et un œil aiguisé pour les détails. Au fil des jours, Frank s'intégra progressivement dans l'équipe du restaurant. Son expérience et sa sagesse étaient précieuses, et bientôt, les employés plus jeunes commencèrent à le considérer comme une sorte de figure paternelle, cherchant souvent ses conseils et son approbation. Frank prenait son travail très au sérieux. Il arrivait toujours en avance, veillant à ce que chaque coin du restaurant soit impeccable avant l'ouverture. Ses yeux expérimentés repéraient les moindres détails, une tache sur une nappe, une fourchette mal placée, une poussière sur un cadre, et il s'assurait que tout soit parfait. Mais ce n'était pas seulement le restaurant qui bénéficiait de ce nouveau départ. Frank lui-même semblait rajeunir jour après jour. Ses épaules, autrefois voûtées sous le poids des soucis, se redressaient peu à peu. Ses yeux, jadis ternes et fatigués, retrouvèrent leur éclat. Même sa démarche semblait plus assurée, comme si chaque pas était une affirmation de sa valeur retrouvée. Le changement le plus remarquable, cependant, était dans son attitude. Le Frank désespéré et résigné qui avait accepté de nettoyer le restaurant pour $2 disparaissait progressivement, remplacé par un homme fier et confiant. Il souriait plus souvent, riait même parfois, un son que George n'avait jamais entendu auparavant, et qui réchauffait son cœur chaque fois qu'il l'entendait. Un soir, alors que Frank s'apprêtait à rentrer chez lui après une longue journée de travail, George le surprit en train de regarder autour de lui avec une expression de fierté sur son visage. « Tout va bien, Frank ?» demanda George, s'approchant de lui. Frank se tourna vers lui, un sourire aux lèvres. « Oui, George, tout va très bien, » répondit-il. « Je regardais juste tout ça. » Il fit un geste englobant tout le restaurant. « C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec un peu d'effort et de soin. » George hocha la tête, comprenant que Frank ne parlait pas seulement du restaurant, mais aussi de sa propre vie. « En effet, Frank, c'est incroyable. » Frank hésita un moment, puis ajouta doucement « Vous savez, George, je ne vous ai jamais vraiment remercié comme il se doit. Ce que vous avez fait pour moi, ça a changé ma vie. La mienne et celle d'Hélène. » George sentit son cœur se serrer d'émotion. « Vous n'avez pas à me remercier, Frank. Vous méritez tout ça et plus encore. » Frank secoua la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Non, je dois le dire. Vous m'avez redonné ma dignité. George, vous m'avez rappelé que j'avais encore de la valeur, que je pouvais encore contribuer. Je ne l'oublierai jamais. » George, ému par les paroles de Frank, ne put que hocher la tête, incapable de parler. Il réalisa à quel point ce simple geste, offrir un emploi à un homme dans le besoin, avait eu un impact profond, non seulement sur la vie de Frank, mais aussi sur la sienne. Alors que Frank quittait le restaurant ce soir-là, sa démarche était légère, presque joyeuse. Il avait hâte de rentrer chez lui, de retrouver Hélène et de lui raconter sa journée. Pour la première fois depuis des années, il avait des histoires positives à partager, des réalisations dont il pouvait être fier. George le regarda partir, un sentiment de satisfaction l'envahissant. Il savait qu'en donnant une chance à Frank, il avait fait bien plus que simplement embaucher un employé. Il avait redonné espoir à un homme qu'il avait presque perdu et, dans le processus, il avait lui-même appris une leçon précieuse sur la valeur de la compassion et de la seconde chance. Alors que les lumières du restaurant s'éteignaient ce soir-là, George ne put s'empêcher de sourire. Il savait que demain serait un nouveau jour, rempli de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais avec des gens comme Frank à ses côtés, il se sentait prêt à affronter tout ce que l'avenir pourrait apporter. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que Frank avait commencé à travailler au restaurant. La routine s'était installée, confortable,
et rassurante. Frank arrivait chaque matin, un peu plus tôt que nécessaire, prêt à s'assurer que tout était parfait avant l'ouverture. Son dévouement et son attention aux détails avaient transformé le restaurant, lui donnant une atmosphère chaleureuse et accueillante que les clients remarquaient et appréciaient. Ce jour-là, cependant, allait être différent. Alors que Frank effectuait sa ronde habituelle, vérifiant chaque table, chaque coin du restaurant, la porte s'ouvrit brusquement. George entra, le visage pâle et l'air préoccupé. « Frank » appela-t-il, sa voix tendue, « pouvez-vous venir dans mon bureau un moment ?» Frank sentit son cœur se serrer. Malgré les semaines de travail satisfaisant, une partie de lui craignait toujours que tout cela ne soit qu'un rêve, prêt à s'évanouir à tout moment. Il suivit George dans son bureau, s'efforçant de garder son calme. Une fois la porte fermée, George se tourna vers Frank, son expression grave. « Frank, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Frank hocha la tête, se préparant au pire. « Bien sûr, George, qu'y a-t-il » George prit une profonde inspiration. « Frank, je viens de recevoir une offre pour vendre le restaurant. Une grande chaîne veut l'acheter et le transformer en l'un de leurs établissements standardisés. » Frank sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vendre le restaurant? Mais que deviendrait-il? Que deviendrait Hélène? Toutes les certitudes qu'il avait commencé à reconstruire semblaient soudain s'effondrer. « Je comprends, » dit-il, faiblement, essayant de cacher sa détresse. « C'est une bonne opportunité pour vous, j'imagine. » George secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Non, Frank, vous ne comprenez pas, je n'ai pas l'intention de vendre. » Frank cligna des yeux, confus. « Vous ne vendez pas ?»« Non, » confirma George. « Ce restaurant, c'est plus qu'un simple business pour moi. C'est un lieu où les gens se rencontrent, partagent des moments. C'est un endroit qui peut changer des vies. » Il fit une pause, regardant Frank droit dans les yeux. « Vous m'avez rappelé ça, Frank. Votre présence ici, votre histoire, ça m'a fait réaliser à quel point cet endroit est important. » Frank sentit un soulagement immense l'envahir, mais il était encore perplexe. « Mais alors, pourquoi m'en parler ?» George sourit, cette fois plus largement. « Parce que j'ai une proposition à vous faire, Frank. Une proposition qui pourrait tout changer. » Frank retint son souffle, attendant la suite. « Je veux que vous deveniez mon associé, Frank, » dit George. « Je veux que vous ayez une part dans ce restaurant. » Frank resta bouche bée, incapable de parler pendant plusieurs secondes. « Moi, votre associé ?» balbutia-t-il finalement, son visage exprimant un mélange de choc et d'incrédulité. George hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, Frank, vous. Je ne peux pas imaginer quelqu'un de mieux pour m'aider à gérer cet endroit. Votre expérience, votre dévouement, votre intégrité, c'est exactement ce dont ce restaurant a besoin. » Frank secoua la tête, encore sous le choc. « Mais je ne suis qu'un vieil homme. Je n'ai pas d'argent à investir, pas de formation en gestion. » George l'interrompit doucement. « L'argent n'est pas important, Frank. Ce que vous apportez vaut bien plus que n'importe quelle somme. Quant à la gestion, vous en savez plus que vous ne le pensez. J'ai vu comment vous dirigez l'équipe de nettoyage, comment vous gérez les problèmes quotidiens. Vous avez un don naturel pour ça. » Frank resta silencieux un moment, assimilant tout ce que George venait de lui dire. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de peur l'envahissant. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il y a sûrement des gens plus qualifiés, plus jeunes. » George secoua la tête. « Frank, quand je vous ai rencontré ce jour-là, quand vous avez accepté de nettoyer le restaurant pour $2, j'ai vu quelque chose en vous. J'ai vu un homme qui, malgré les épreuves de la vie, avait gardé sa dignité et son intégrité. C'est ce genre de personne que je veux comme associé. » Les yeux de Frank se remplirent de larmes. Il pensait à Hélène, à la vie qu'il pourrait avoir maintenant. Il pensait à ses enfants, à la fierté qu'il ressentirait en apprenant que leur père était devenu copropriétaire d'un restaurant. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. George posa une main sur l'épaule de Frank. « Dites oui. Frank, donnez-vous cette chance. Donnez-nous cette chance de faire de ce restaurant quelque chose de vraiment spécial. » Frank prit une profonde inspiration, essuyant les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. « Oui, » dit-il, finalement sa voix tremblante mais ferme. « Oui, j'accepte. » George serra la main de Frank, son visage rayonnant de joie. « Bienvenue à bord, associé, » dit-il chaleureusement. Alors qu'il sortait du bureau, Frank se sentait comme dans un rêve. Il y a quelques semaines à peine, il était un vieil homme désespéré, prêt à travailler pour presque rien.
Maintenant, il était copropriétaire d'un restaurant. Comme ils entraient dans la salle principale, l'équipe du restaurant les regardait avec curiosité. Georges s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tout le monde. « J'ai une annonce à faire », dit-il d'une voix forte et claire. « À partir d'aujourd'hui, Franck n'est plus seulement notre collègue. Il est mon associé et copropriétaire de ce restaurant. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration, rapidement remplacé par des applaudissements et des félicitations. Franck se tenait là, submergé par l'émotion, alors que ses collègues venaient le féliciter un par un. Alors que le brouhaha se calmait, Franck réalisa que sa vie venait de prendre un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un emploi qu'il avait gagné, mais une nouvelle famille, un nouveau but, une nouvelle raison, de se lever chaque matin avec enthousiasme. Il avait hâte de rentrer chez lui ce soir-là, de partager cette incroyable nouvelle avec Hélène. Pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait brillant et plein de promesses. Franck savait que des défis l'attendaient, mais il se sentait prêt à les affronter, fort de cette seconde chance inespérée que la vie lui avait offerte. Alors qu'il regardait autour de lui, voyant le restaurant sous un jour nouveau, son restaurant maintenant, Franck se sentit empli d'une gratitude infinie. Il promit silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour honorer la confiance que Georges avait placée en lui, pour faire de ce restaurant un endroit qui changerait la vie des gens, comme il avait changé la sienne. Ce jour-là marquait non seulement un tournant dans la vie de Franck, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le restaurant. Une ère de compassion, de seconde chance et d'espoir. Une ère où chaque client qui franchirait la porte sentirait l'amour et le dévouement qui imprégnaient chaque aspect de l'établissement. Franck sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il était destiné à faire. L'avenir, autrefois si sombre et incertain, brillait maintenant d'une lumière prometteuse, et Franck était prêt à l'embrasser de tout son cœur. Les jours qui suivirent l'annonce de Georges furent un tourbillon d'émotions et d'activités pour Franck. Chaque matin, il se réveillait avec un mélange d'excitation et d'appréhension, conscient des responsabilités qui l'attendèrent désormais. Hélène, sa femme bien-aimée, avait pleuré de joie lorsqu'il lui avait annoncé la nouvelle. Pour la première fois depuis des années, Franck avait vu une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Tu vois » avait-elle dit en serrant sa main, « je t'ai toujours dit que les choses finiraient par s'arranger. » Cependant, la transition de simple employé à copropriétaire n'était pas sans défi. Franck se retrouvait maintenant à jongler entre ses anciennes responsabilités et ses nouvelles tâches de gestion. Il devait apprendre rapidement, assimilant des concepts de comptabilité, de gestion du personnel et de marketing, qui lui étaient jusque-là étrangers. Georges était patient, guidant Franck à travers les méandres de la gestion d'un restaurant. Mais malgré tout le soutien de son partenaire, Franck ne pouvait s'empêcher de douter parfois de ses capacités. Un matin, alors qu'il examinait les comptes du restaurant, Franck sentit une vague de panique l'envahir. Les chiffres dansaient devant ses yeux, semblant se moquer de son incompréhension. Il posa le stylo, ses mains tremblantes, et ferma les yeux. « Tout va bien, Franck ?» La voix de Georges le tira de ses pensées anxieuses. Franck ouvrit les yeux, rencontrant le regard inquiet de son partenaire. « Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, Georges, » admit-il avec difficulté. « Tout ça, c'est tellement nouveau pour moi. Et si je faisais une erreur? Si je ruinais tout ce que vous avez construit ?» Georges s'assit à côté de Franck, posant une main rassurante sur son épaule. « Franck, écoutez-moi bien. Je ne vous ai pas choisi comme associé parce que vous étiez un expert en comptabilité ou en marketing. Je vous ai choisi pour votre intégrité, votre dévouement et votre capacité à voir le meilleur chez les gens. » Franck hocha la tête, mais le doute persistait dans ses yeux. « Vous savez, » continua Georges, « quand j'ai commencé ce restaurant, je ne savais rien non plus. J'ai appris sur le tas en faisant des erreurs, en me relevant et en essayant à nouveau. C'est comme ça qu'on apprend, Franck, et nous apprendrons ensemble. » Ces mots semblèrent apaiser un peu les craintes de Franck. Il prit une profonde inspiration et se redressa sur sa chaise. « Vous avez raison, » dit-il. « Je ne peux pas laisser ma peur me paralyser. Je dois continuer à avancer pour Hélène, pour vous, pour tous ceux qui comptent sur nous. » Georges sourit, fier de voir la détermination revenir dans les yeux de son associé. C'est l'esprit, Franck. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes une équipe. À partir de ce jour, Franck redoubla d'efforts pour apprendre et s'améliorer.
Il passait des heures après la fermeture du restaurant à étudier des livres de gestion, à regarder des tutoriels en ligne, déterminé à maîtriser chaque aspect de son nouveau rôle. Sa persévérance commença à porter ses fruits. Peu à peu, les chiffres dans les livres de compte commencèrent à avoir un sens. Il développa une compréhension intuitive des flux de trésorerie, des marges bénéficiaires et des stratégies de tarification. Mais ce n'était pas seulement dans la gestion financière que Franck excellait. Son expérience de vie et sa sagesse se révélaient précieuses dans la gestion du personnel. Il avait un don pour résoudre les conflits, pour motiver les employés et pour créer une atmosphère de travail positive. Un jour, alors qu'une dispute éclatait entre deux serveurs, Franck intervint avec calme et compassion. Il écouta attentivement les deux parties, puis proposa une solution qui satisfaisait tout le monde. Georges, qui avait observé la scène, ne put s'empêcher de sourire. Franck apportait quelque chose d'unique au restaurant, une touche d'humanité et de sagesse qui faisait toute la différence. Les clients aussi remarquèrent le changement. L'atmosphère du restaurant était devenue plus chaleureuse, plus accueillante. Franck prenait le temps de parler avec les habitués, d'écouter leurs histoires, de les faire se sentir comme chez eux. Bientôt, le bouche à oreille se répandit et le restaurant connut une augmentation constante de sa clientèle. Un soir, après une journée particulièrement réussie, Georges et Franck s'assirent pour faire le point sur les progrès du restaurant. « Vous voyez, Franck, » dit Georges en montrant les chiffres positifs, « c'est grâce à vous. Votre présence ici a transformé cet endroit. » Franck rougit légèrement, peu habitué aux compliments. « C'est notre travail à tous, dit-il modestement. Chaque membre de l'équipe y a contribué. » Georges hocha la tête, reconnaissant la vérité dans les paroles de Franck. « C'est vrai, mais c'est votre leadership qui a rendu cela possible. Vous avez créé une véritable famille ici. » Franck regarda autour de lui, observant le restaurant qu'il avait appris à aimer comme sa deuxième maison. Il pensa à tous les défis qu'il avait surmontés, à tout ce qu'il avait appris. Il pensa à Hélène, qui était plus heureuse et en meilleure, sentait qu'elle ne l'avait été depuis des années, grâce à leur situation financière améliorée. « Vous savez, Georges, dit-il doucement, il y a quelques mois, je pensais que ma vie était finie, que je n'avais plus rien à offrir au monde. Mais vous m'avez donné une seconde chance et je vous en serai éternellement reconnaissant. » Georges sourit, ému par les paroles de son ami et associé. « Non, Franck, c'est moi qui dois vous remercier. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé ce restaurant en premier lieu, pour faire une différence dans la vie des gens. » Alors qu'ils levaient leur verre pour porter un toast à leur succès, Franck réalisa à quel point sa vie avait changé. Les défis étaient toujours là, bien sûr. Chaque jour apportait de nouvelles difficultés à surmonter. Mais maintenant, il les affrontait avec confiance et détermination, sachant qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de travail pour Franck, c'était devenu un symbole de renouveau, de seconde chance et d'espoir. Et chaque jour, en franchissant ses portes, Franck se sentait reconnaissant pour cette incroyable opportunité de recommencer, de prouver sa valeur et de faire une différence dans la vie des autres. Les mois passèrent, et le restaurant continua de prospérer sous la direction conjointe de Georges et Franck. L'établissement était devenu bien plus qu'un simple lieu où manger. C'était un endroit où les gens se rassemblaient, partagèrent des histoires et créaient des souvenirs. Franck, avec sa sagesse et son expérience de vie, était devenu une figure paternelle pour beaucoup de clients réguliers et d'employés. Un jour, alors que Franck nettoyait les tables après le service du midi, la porte du restaurant s'ouvrit. Il leva les yeux et son cœur s'arrêta net. Devant lui se tenaient un homme et une femme d'une quarantaine d'années, leur visage un mélange de surprise et d'émotion. « Papa » dit la femme, sa voix tremblante. Franck sentit ses jambes faiblir. « Sarah ?»« Michael ?» murmura-t-il, reconnaissant ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis des années. Il y eut un moment de silence tendu, puis Sarah s'avança et enlaça son père. Michael suivit, et bientôt, Franck se retrouva dans une étreinte familiale qu'il avait cru ne plus jamais connaître. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux de tous étaient humides de larmes. Franck les invita à s'asseoir, son cœur battant la chamade. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il encore sous le choc. Sarah essuya une larme. « Nous avons essayé de te contacter à la maison, mais les voisins nous ont dit que toi et maman aviez déménagé. Ils nous ont parlé de ton nouveau travail ici. » Michael hocha la tête. « Papa, pourquoi ne nous as-tu pas dit que les choses allaient mal ?
Nous aurions pu aider. Frank baissa les yeux, honteux. Je ne voulais pas être un fardeau. Vous aviez vos propres vies, vos propres familles. Sarah prit la main de son père. Papa, tu ne seras jamais un fardeau pour nous. Nous sommes ta famille. Frank sentit les larmes couler sur ses joues. Je suis désolé, murmura-t-il. J'ai été stupide et fier. J'aurais dû vous contacter. Michael posa une main sur l'épaule de son père. Ce qui est fait, papa. Nous sommes ici maintenant, et nous voulons faire partie de ta vie à nouveau. Frank hocha la tête, submergé par l'émotion. Il leur raconta alors tout ce qui s'était passé ces derniers mois. La perte de son ancien emploi, la lutte pour joindre les deux bouts, la rencontre fatidique avec George, et finalement, son ascension au poste de copropriétaire du restaurant. Sarah et Michael écoutaient, stupéfaits par le récit de leur père. « Papa, c'est incroyable, » dit Sarah. « Nous sommes si fiers de toi. »« Et maman ?» demanda Michael. « Comment va-t-elle » Frank sourit, pensant à Hélène. « Elle va beaucoup mieux, maintenant. Avec notre situation financière améliorée, nous avons pu obtenir de meilleurs soins pour elle. Elle serait tellement heureuse de vous voir. » À ce moment-là, George entra dans le restaurant. Voyant la scène émotionnelle qui se déroulait, il s'approcha doucement. « Tout va bien, Frank » demanda-t-il avec inquiétude. Frank se leva, essuyant ses larmes. « George, je voudrais te présenter mes enfants, Sarah et Michael. » George serra chaleureusement la main des enfants de Frank. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre père est un homme remarquable. » Sarah sourit. « Nous commençons à le réaliser. Merci d'avoir cru en lui quand nous n'étions pas là. » George secoua la tête. « C'est votre père qui a fait tout le travail. Je n'ai fait que lui donner une opportunité. » Alors que la conversation se poursuivait, Frank sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Ses enfants étaient de retour dans sa vie. Son travail était épanouissant. Et Hélène allait mieux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement heureux et en paix. « Écoutez, dit-il soudainement, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner à la maison ce soir? Votre mère serait tellement heureuse de vous voir. » Sarah et Michael échangèrent un regard, puis acquiescèrent avec enthousiasme. « Nous adorerions ça, papa, » dit Michael. George intervint. « Frank, prends ta soirée. Passe du temps avec ta famille. Tu l'as bien mérité. » Frank serra la main de George, reconnaissant. « Merci, mon ami. » Alors qu'il quittait le restaurant, avec ses enfants, Frank sentit que sa vie avait enfin trouvé un équilibre. Il avait retrouvé sa dignité, son but, et maintenant sa famille. Le chemin avait été long et difficile, mais chaque épreuve l'avait conduit à ce moment de bonheur. Ce soir-là, alors que la famille réunie partageait un repas chez Frank et Helen, les rires et les larmes se mêlaient, des histoires étaient à partager, des excuses étaient faites, et des promesses de rester en contact étaient échangées. Frank regardait autour de la table, son cœur débordant de gratitude. Il pensait à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. D'un homme désespéré prêt à travailler pour $2, il était devenu un homme d'affaires respecté, un père réconcilié avec ses enfants et un mari capable de prendre soin de sa femme. Frank réalisa que sa plus grande richesse n'était pas dans son travail ou son statut nouvellement acquis, mais dans les liens qu'il avait reconstruits et renforcés. Sa famille, ses amis, ses collègues, c'étaient eux qui donnaient un sens à sa vie. Alors que la soirée touchait à sa fin, Frank se promit de ne plus jamais prendre ses relations pour acquises. Il avait reçu une seconde chance, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle, et il était déterminé à en faire le meilleur usage possible. Les semaines qui suivirent la réunion familiale furent remplies de joie pour Frank. Ses enfants venaient régulièrement dîner, apportant avec eux leur propre famille. Le restaurant continuait de prospérer, et Hélène semblait reprendre des forces chaque jour. La vie avait enfin trouvé un rythme harmonieux que Frank n'avait jamais osé espérer. Cependant, par une froide matinée d'automne, tout bascula. Frank se réveilla aux premières lueurs de l'aube, comme à son habitude, mais quelque chose n'allait pas. Hélène, allongée à côté de lui, respirait difficilement. Son visage était pâle et couvert de sueur. « Hélène » appela doucement Frank, la panique montant dans sa voix. « Hélène, chérie, tu m'entends » Hélène ouvrit faiblement les yeux, mais son regard était flou et désorienté. Frank n'hésita pas une seconde de plus. Il appela immédiatement une ambulance.
Les heures qui suivirent furent un tourbillon de sirènes hurlantes, de couloirs d'hôpital, aseptisés et d'attentes angoissantes. Les médecins diagnostiquèrent une grave complication liée à la maladie chronique d'Hélène. Son état était critique. Frank était assis dans la salle d'attente, le visage enfoui dans ses mains, quand il sentit une main se poser doucement sur son épaule. Il leva les yeux pour voir Georges, le visage empreint d'inquiétude. « J'ai appris pour Hélène, » dit doucement. « Georges, je suis venu dès que j'ai pu. Comment va-t-elle » Frank secoua la tête, ses yeux remplis de larmes. « Ils ne savent pas. Ils disent que les prochaines 24 heures seront cruciales. » Georges s'assit à côté de son ami et associé. « Frank, ne t'inquiète pas pour le restaurant. Je m'en occupe. Concentre-toi sur Hélène. » Frank hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Georges. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les heures s'égrenaient lentement, chaque minute semblant durer une éternité. Sarah et Michael arrivèrent peu après, apportant leur soutien à leur père. Frank les serra dans ses bras, puisant de la force dans leur présence. Alors que la nuit tombait, le médecin vint les voir. Son visage était grave. « Monsieur, votre femme est stable pour le moment, mais son état reste critique. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Frank hocha la tête, incapable de parler. La peur de perdre Hélène, sa compagne de toute une vie, était presque paralysante. Cette nuit-là, Frank resta au chevet d'Hélène, tenant sa main fragile dans la sienne. Il lui parlait doucement, lui racontant leurs souvenirs heureux, la suppliant de s'accrocher. « Hélène, mon amour, » murmura-t-il, « tu te souviens de notre premier rendez-vous? Ce petit restaurant italien où j'ai renversé mon verre de vin sur ta robe blanche, tu as ri au lieu de te fâcher. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais la femme de ma vie. » Il fit une pause, essuyant une larme. « Et maintenant, regarde-nous. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. J'ai besoin de toi, Hélène. Nos enfants ont besoin de toi. S'il te plaît, batte-toi. » Les jours passèrent, chacun apportant son lot d'espoir et de déception. L'état d'Hélène fluctuait, s'améliorant parfois avant de se dégrader à nouveau. Frank restait à son chevet autant que possible, ne rentrant chez lui que pour se doucher et se changer rapidement. Georges s'occupait du restaurant, envoyant régulièrement des messages de soutien à Frank. Les employés avaient même organisé une collecte pour aider à couvrir les frais médicaux. Frank était profondément touché par cet élan de solidarité. Un matin, alors que Frank somnolait sur une chaise inconfortable à côté du lit d'Hélène, il sentit une légère pression sur sa main. Il ouvrit les yeux pour voir Hélène le regarder, ses yeux fatigués mais conscients. « Frank !» murmura-t-elle faiblement. Frank sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Hélène ! Oh, mon Dieu, Hélène !» Il appela immédiatement une infirmière. Les médecins examinèrent Hélène, stupéfaits par son amélioration soudaine. « C'est remarquable, » dit l'un d'eux. « Elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais c'est un progrès significatif. » Frank, submergé par l'émotion, ne pouvait détacher son regard d'Hélène. Elle était encore faible, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux qu'il connaissait bien. « Je t'ai entendu, » dit doucement Hélène. « Toutes ces histoires que tu m'as racontées, elles m'ont donné la force de me battre. » Frank serra doucement sa main, les larmes coulant librement sur son visage. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Hélène. Je t'aime tellement. » Hélène sourit faiblement. « Je t'aime aussi, Frank. Nous avons encore tant de choses à vivre ensemble. » Cette épreuve, aussi difficile qu'elle ait été, avait renforcé les liens de la famille. Sarah et Michael étaient plus présents que jamais, alternant avec leur père pour veiller sur leur mère. Georges et l'équipe du restaurant continuaient d'apporter leur soutien indéfectible. Alors que l'état d'Hélène s'améliorait lentement mais sûrement, Frank réalisa à quel point il était chanceux. Il avait une famille aimante, des amis fidèles, et un travail qui lui donnait un but. Cette épreuve lui avait rappelé la fragilité de la vie, mais aussi la force de l'amour et de la solidarité. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui pour se reposer un peu, Frank s'arrêta devant le restaurant. Les lumières étaient allumées et il pouvait voir Georges à l'intérieur, en train de fermer. Il entra, surprenant son ami. « Frank !» s'exclama Georges. « Comment va Hélène ?»« Elle va mieux », répondit Frank avec un sourire fatigué mais heureux. « Les médecins sont optimistes. » Georges serra Frank dans ses bras. « Je suis tellement soulagé. Nous étions tous si inquiets. » Frank regarda autour de lui, prenant conscience de l'importance de cet endroit dans sa vie. « Georges, dit-il doucement,
Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné bien plus qu'un emploi. Tu m'as donné une seconde chance dans la vie. » George secoua la tête, ému. « Frank, c'est toi qui as saisi cette chance et qui en as fait quelque chose de merveilleux. Ce restaurant est meilleur grâce à toi. » Les deux hommes restèrent un moment en silence, contemplant le chemin parcouru. Frank savait que des défis l'attendaient encore. La convalescence d'Hélène serait longue et il y aurait toujours des obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à affronter l'avenir, quoi qu'il apporte. En quittant le restaurant ce soir-là, Frank se sentit empli d'une profonde gratitude pour sa famille retrouvée, pour ses amis fidèles, pour cette seconde chance qui lui avait été offerte. Il savait maintenant que peu importe les épreuves que la vie pouvait lui réserver, il ne serait plus jamais seul pour les affronter. Les semaines qui suivirent le réveil d'Hélène furent intenses, remplies de visites à l'hôpital, de séances de rééducation et d'ajustements constants. Frank jonglait entre son rôle de mari attentionné et ses responsabilités au restaurant, trouvant un équilibre précaire mais gratifiant. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Frank accompagna Hélène pour sa première promenade depuis sa sortie de l'hôpital. Ils marchaient lentement dans le parc près de chez eux, Hélène s'appuyant légèrement sur le bras de Frank. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit Hélène, son regard balayant les arbres recouverts de neige. Frank hocha la tête, serrant doucement la main de sa femme. « Oui, c'est magnifique. Presque aussi beau que toi. » Hélène rit doucement, un son qui réchauffa le cœur de Frank. « Tu es toujours aussi charmeur, même après toutes ces années. » Ils s'arrêtèrent sur un banc, Frank enveloppant Hélène dans une couverture supplémentaire qu'il avait apportée. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, savourant simplement la présence l'un de l'autre et la beauté paisible du paysage hivernal. « Frank, » dit finalement Hélène, sa voix douce mais sérieuse, « je voulais te parler de quelque chose. » Frank se tourna vers elle, attentif. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Hélène prit une profonde inspiration. « Quand j'étais à l'hôpital, entre la conscience et l'inconscience, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. À notre vie, à nos choix, à tout ce que nous avons traversé. » Frank écouta attentivement, sentant que ce que Hélène avait à dire était important. « Je me suis rendu compte, poursuivit-elle, que malgré toutes les difficultés que nous avons connues, nous avons eu une vie riche. Pas en termes d'argent ou de possession, mais en termes d'amour, de famille, d'expérience. » Frank hocha la tête, ému par les paroles de sa femme. « Et maintenant, dit Hélène, un léger sourire aux lèvres, nous avons cette incroyable seconde chance. Toi avec le restaurant, moi avec ma santé qui s'améliore. Je pense qu'il est temps que nous en profitions pleinement, Frank. »« Que veux-tu » ?»« Dire » demanda Frank, intrigué. Hélène se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Je veux que nous vivions, Frank, pas seulement que nous survivions, mais que nous vivions vraiment. Que nous fassions ces choses dont nous avons toujours rêvé, mais que nous avons toujours remises à plus tard. » Frank sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Que proposes-tu exactement ?»« Je pense que nous devrions voyager, » dit Hélène, avec enthousiasme. « Pas nécessairement loin ou longtemps, mais juste assez pour voir de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, et peut-être pourrions-nous enfin prendre ces cours de danse dont nous parlons depuis des années ?» Frank ne put s'empêcher de sourire face à l'enthousiasme de sa femme. « Des cours de danse, toi et moi ?» Hélène hocha la tête vigoureusement. « Pourquoi pas? Nous ne sommes peut-être plus aussi jeunes, mais nous ne sommes pas non plus à la retraite. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. » Frank réfléchit un moment. L'idée était tentante, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux responsabilités qui l'attendaient au restaurant. « Et le travail ?» demanda-t-il doucement. Hélène prit sa main dans la sienne. « Frank, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites de profiter un peu. Je suis sûr que George comprendra si tu prends quelques jours de congé de temps en temps. Et puis, n'as-tu pas formé une équipe capable de gérer le restaurant en ton absence ?» Frank hocha lentement la tête. C'était vrai. L'équipe du restaurant était devenue comme une seconde famille, chacun capable de prendre des responsabilités quand c'était nécessaire. « Tu as raison, » dit-il finalement. « Nous méritons de vivre pleinement cette seconde chance qui nous a été offerte. » Le visage d'Hélène s'illumina de joie. « Alors, c'est décidé? Nous allons le faire ?» Frank se pencha et embrassa tendrement sa femme. « Oui, nous allons le faire.
Commençons par ces cours de danse, qu'en dis-tu? Hélène rit un son clair et joyeux qui fit écho dans le parc enneigé. J'ai hâte de voir ça. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, Frank sentit une nouvelle énergie l'envahir. Il réalisa que pendant des années, il s'était concentré uniquement sur la survie, oubliant de vraiment vivre. Maintenant, grâce à Hélène, il avait l'opportunité de rattraper le temps perdu. Les jours suivants furent remplis d'une excitation nouvelle. Frank et Hélène s'inscrivirent à des cours de danse de salon, commencèrent à planifier de petits voyages de week-end et même à explorer de nouveaux hobbies ensemble. Frank découvrit qu'il aimait la photographie, capturant des moments précieux de leur nouvelle vie, tandis qu'Hélène se passionna pour le jardinage, transformant leur petit balcon en un oasis de verdure. Au restaurant, Frank partagea ses plans avec George et l'équipe. À sa grande surprise, tous l'encouragèrent chaleureusement. « Frank, » dit George avec un sourire, « tu as tellement donné à cet endroit. Il est temps que tu prennes un peu pour toi. Ne t'inquiète pas, nous gérerons tout en ton absence. » Les employés acquiescèrent, chacun promettant de redoubler d'efforts pour que tout se passe bien pendant les absences occasionnelles de Frank. Touché par leur soutien, Frank réalisa à quel point sa vie avait changé. Il y a quelques mois, à peine, il se sentait inutile et oublié. Maintenant, il était entouré de personnes qui se soucièrent de lui, qui voulaient son bonheur. Le premier cours de danse fut à la fois hilarant et touchant. Frank et Hélène trébuchaient maladroitement, marchant sur les pieds l'un de l'autre et riant de leurs erreurs. Mais à mesure que la soirée avançait, ils commencèrent à trouver leur rythme, se déplaçant en harmonie sur la piste de danse. À la fin du cours, alors qu'ils dansaient un slow, Frank serra Hélène contre lui, ému. « Merci », murmura-t-il à son oreille. « Pourquoi » demanda Hélène, levant les yeux vers lui. « Pour m'avoir rappelé comment vivre », répondit Frank. « Pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour apprendre, pour grandir. » Hélène sourit, ses yeux brillants de larmes de joie. « Nous le faisons ensemble, Frank, c'est ça le vrai bonheur. » Alors qu'ils quittaient la salle de danse ce soir-là, main dans la main, Frank se sentit empli d'une profonde gratitude pour cette seconde chance, pour sa famille retrouvée, pour ses amis fidèles, et surtout pour Hélène, sa partenaire de toujours. Il savait que la vie ne serait pas toujours facile. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais maintenant, il avait une nouvelle perspective. Chaque jour était une opportunité, chaque moment un cadeau à chérir. Frank était déterminé à vivre pleinement cette nouvelle phase de sa vie, à saisir chaque opportunité de croissance et de bonheur. Et avec Hélène à ses côtés, il savait que tout était possible. Les mois qui suivirent furent une période de transformation pour Frank et Hélène. Leur vie, autrefois marquée par la routine et les difficultés, s'était métamorphosée en une aventure quotidienne remplie de découvertes et de joies simples. Les cours de danse du vendredi soir étaient devenus un rituel sacré pour le couple. Frank, qui au début trébuchait maladroitement, avait développé une grâce inattendue sur la piste de danse. Hélène, de son côté, rayonnait d'une énergie nouvelle, sa santé s'améliorant de jour en jour. Un soir, alors qu'ils rentraient d'un de leurs cours, marchant main dans la main sous un ciel étoilé, Frank s'arrêta soudainement. « Qu'y a-t-il » demanda Hélène, intriguée par l'expression pensive de son mari. Frank sourit, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Je viens de réaliser quelque chose », dit-il doucement. « Je suis heureux, vraiment, profondément heureux. » Hélène serra sa main, émue par cette confession simple mais puissante. « Moi aussi, Frank, moi aussi. » Ce bonheur newfound se reflétait dans tous les aspects de leur vie. Au restaurant, Frank apportait une énergie renouvelée, inspirant l'équipe par son enthousiasme et sa créativité. Il avait même commencé à organiser des soirées dansantes mensuelles, transformant le restaurant en une piste de danse animée qui attirait des clients de tous âges. Leurs enfants, Sarah et Michael, remarquèrent le changement chez leurs parents. Lors d'un dîner de famille, Sarah ne put s'empêcher de commenter « Papa, maman, vous semblez avoir rajeuni de 10 ans. » Frank et Hélène échangèrent un regard. Complices. « C'est ce qui arrive quand on redécouvre la joie de vivre, » répondit Frank avec un clin d'œil. Mais ce n'était pas seulement leur vie personnelle qui florissait. Le restaurant connaissait un succès sans précédent. La combinaison de l'expérience de Frank, de l'innovation de George et de l'atmosphère chaleureuse créée par l'ensemble de l'équipe avait transformé l'établissement en un lieu incontournable de la ville. Un jour,
Alors que Frank supervisait les préparatifs pour le service du soir, Georges l'appela dans son bureau. « Frank, j'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, un sourire mystérieux aux lèvres. Il tendit à Frank une enveloppe. Intrigué, Frank l'ouvrit et en sortit une lettre. Ses yeux s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'il lisait. « C'est une nomination pour le prix du meilleur restaurant de l'année » balbutia-t-il, incrédule. Georges hocha la tête, rayonnant de fierté. « Voyez, Frank, notre petit restaurant est finaliste pour le prix le plus prestigieux de la ville. » Frank se laissa tomber sur une chaise, submergé par l'émotion. Il repensa au jour où il avait accepté de nettoyer ce même restaurant pour $2, désespéré et sans espoir. Et maintenant, il était copropriétaire d'un établissement reconnu, respecté, aimé. « C'est grâce à toi, tu sais, » dit Georges doucement. « Ta présence ici a tout changé. Tu as apporté quelque chose de spécial à cet endroit, Frank. Une touche d'humanité, de sagesse, d'amour. » Frank secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, Georges, c'est grâce à nous tous. Toi, moi, l'équipe. Nous avons créé quelque chose de merveilleux ensemble. » Ce soir-là, alors que le restaurant bourdonnait d'activité, Frank prit un moment pour observer la salle. Il vit les serveurs s'affairer avec le sourire, entendit les rires des clients, sentit l'odeur délicieuse des plats préparés avec soin. Il réalisa que cet endroit était bien plus qu'un simple restaurant. C'était un lieu de rencontre, de partage, de joie. Frank pensa à Hélène, à ses enfants, à Georges, à toute l'équipe du restaurant. Il pensa à tous les défis qu'il avait surmontés, à toutes les leçons qu'il avait apprises. Il se sentit empli d'une gratitude immense pour cette vie qui lui avait offert une seconde chance. Alors qu'il retournait à ses tâches, Frank se fit une promesse silencieuse. Peu importe le résultat du concours, peu importe les défis que l'avenir pourrait apporter, il continuerait à vivre chaque jour pleinement, avec amour, gratitude et compassion, car il avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments partagés, en rires échangés, en vies touchées. Et par cette mesure, Frank se savait l'homme le plus riche du monde. Le jour de la cérémonie de remise des prix arriva enfin. Frank, vêtu de son meilleur costume, se tenait devant le miroir, ajustant nerveusement sa cravate. Hélène s'approcha de lui, radieuse dans une robe élégante, et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu es magnifique », dit-elle avec un sourire tendre. Frank se tourna vers elle, ses yeux brillants d'émotion. « Toi aussi, mon amour. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici. » Hélène prit son visage entre ses mains. « Crois-y, Frank, tu le mérites. Vous le méritez tous. » Ils se rendirent à la cérémonie, rejoignant Georges et toute l'équipe du restaurant. L'atmosphère était électrique, mélange d'excitation et de nervosité. Alors qu'ils prenaient place dans la salle de gala, Frank sentit une vague de gratitude l'envahir. Peu importe le résultat, il était fier du chemin parcouru. Le présentateur monta sur scène, commençant à annoncer les différentes catégories. Le temps semblait s'étirer infiniment jusqu'à ce que finalement, et le prix du meilleur restaurant de l'année est attribué à... Un silence pesant s'abattit sur la salle, le restaurant de Frank et Georges. La table explosa en cris de joie et en applaudissements. Frank resta figé sur place, incapable de bouger, jusqu'à ce que Hélène le pousse gentiment. « Vas-y, mon chéri, c'est ton moment. » Comme dans un rêve, Frank se leva et monta sur scène avec Georges. Sous les projecteurs, tenant le trophée brillant, Frank regarda la salle remplie de visages souriants et applaudissants. Il vit Hélène, les larmes aux yeux, ses enfants qui criaient de joie, l'équipe du restaurant qui célébrait leur victoire collective. Georges lui tendit le microphone, l'encourageant d'un regard à prendre la parole. Frank prit une profonde inspiration et commença. « Il y a quelques mois, j'étais un homme désespéré, prêt à travailler pour presque rien. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, copropriétaire du meilleur restaurant de la ville. Ce n'est pas mon histoire de réussite, c'est une histoire de seconde chance, de compassion et de la puissance de la communauté. » Il fit une pause, cherchant Hélène du regard. « Je veux remercier ma femme, Hélène, qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. Mes enfants, Sarah et Michael, qui m'ont appris que l'amour familial est inconditionnel. » Se tournant vers Georges, il continua. « Mon ami et partenaire, Georges, qui a vu en moi un potentiel que j'avais oublié, et toute notre merveilleuse équipe, qui transforme chaque jour notre vision en réalité. » Frank sentit les larmes monter, mais il les laissa couler librement.
Ce prix n'est pas juste pour notre cuisine ou notre service, c'est pour l'esprit que nous avons créé ensemble, un endroit où chacun est le bienvenu, où les étrangers deviennent des amis, où les rêves peuvent renaître. Il leva le trophée. Ce prix est pour tous ceux qui ont déjà pensé qu'il était trop tard, qu'ils étaient trop vieux, ou que la vie ne leur donnerait pas de seconde chance. Croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rêver, pour vivre. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Frank descendit de la scène pour être immédiatement enveloppé dans une étreinte collective de sa famille et de son équipe. Plus tard dans la soirée, alors que les célébrations battaient leur plein, Frank s'éclipsa un moment sur le balcon. Il regarda la ville illuminée, réfléchissant au chemin parcouru. Hélène le rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Frank sourit, serrant sa main. « Je pense à l'avenir, à tout ce qui est encore possible. » Hélène posa sa tête sur son épaule. « Et qu'est-ce qui est possible, selon toi ?» Frank regarda le ciel étoilé, pensif. « Je pense que nous avons l'opportunité de faire encore plus, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Peut-être pourrions-nous utiliser notre succès pour aider d'autres personnes qui sont dans la situation où j'étais il y a quelques mois. » Hélène leva les yeux vers lui, un sourire chaleureux aux lèvres. « C'est une merveilleuse idée, Frank. Comment voudrais-tu le faire ?» Frank réfléchit un moment. « Nous pourrions créer un programme de formation au restaurant, donner une chance à des personnes qui, comme moi, ont besoin d'une seconde opportunité, leur apprendre le métier, les aider à retrouver confiance en eux. » Hélène hocha la tête avec enthousiasme. « J'adore cette idée. Et peut-être pourrions-nous aussi organiser des dîners gratuits pour les personnes dans le besoin une fois par mois. » Frank sourit, embrassant tendrement sa femme. « Tu as toujours eu un grand cœur, Hélène. C'est une excellente suggestion. » Ils restèrent un moment sur le balcon, contemplant la ville et discutant de leurs projets pour l'avenir. Frank sentait une énergie nouvelle l'envahir. Il avait non seulement surmonté ses propres difficultés, mais il avait maintenant la possibilité d'aider les autres à faire de même. Lorsqu'ils retournèrent à la fête, Frank partagea leurs idées avec George et l'équipe. Tous accueillirent ses projets avec enthousiasme, chacun proposant des façons de contribuer. Cette nuit-là, alors que Frank rentrait chez lui, le trophée, dans une main et celle d'Hélène dans l'autre, il se sentait plus vivant que jamais. Il avait trouvé bien plus qu'une seconde chance. Il avait trouvé un nouveau but, une nouvelle mission. Le lendemain matin, Frank se réveilla tôt, impatient de commencer à mettre en œuvre leur nouveau projet. Il se rendit au restaurant avant l'ouverture, surprenant George qui préparait déjà le service du midi. « Frank !» s'exclama George. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt après la fête d'hier soir. » Frank sourit, posant le trophée sur le comptoir. « Je suis trop excité pour dormir, George. J'ai tellement d'idées pour l'avenir du restaurant. » Ils passèrent les heures suivantes à planifier le programme de formation et les dîners caritatifs. L'enthousiasme de Frank était contagieux, et bientôt, toute l'équipe s'impliqua dans ces nouveaux projets. Au fil des semaines qui suivirent, le restaurant devint bien plus qu'un simple lieu de restauration. Il se transforma en un véritable centre communautaire, offrant de l'espoir et des opportunités à ceux qui en avaient le plus besoin. Frank prenait un plaisir particulier à former les nouveaux apprentis, partageant non seulement ses connaissances culinaires, mais aussi son histoire personnelle. Il voyait dans leurs yeux la même lueur d'espoir qu'il avait ressentie lorsque George lui avait donné sa chance. Un soir, alors que le restaurant bourdonnait d'activités, Frank prit un moment pour observer la salle. Il vit les nouveaux apprentis travailler avec confiance. Les clients réguliers discutaient joyeusement avec le personnel et les bénéficiaires du programme de dîner gratuit savouraient leur repas avec gratitude. Hélène s'approcha de lui, glissant sa main dans la sienne. « Regarde ce que nous avons accompli, Frank, » dit-elle doucement. Frank hocha la tête, ému. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, nous sommes ici, en train de changer la vie des autres. » Hélène serra sa main. « Tu as toujours eu ça en toi, Frank. Tu avais juste besoin d'une opportunité pour le montrer au monde. » Frank se tourna vers sa femme, les yeux brillants de larmes de joie. « Et toi, tu as toujours cru en moi, même dans nos moments les plus sombres. » Ils restèrent un moment enlacés, regardant la vie et l'espoir qui remplissaient le restaurant. Frank réalisa que c'était ça, le vrai succès. Pas le trophée qui brillait sur l'étagère, mais les vies transformées, les sourires retrouvés, les rêves ravivés.
Il avait commencé ce voyage en cherchant désespérément à survivre. Maintenant, il vivait pleinement, avec un but et une passion renouvelés. Et chaque jour, il s'efforçait de transmettre cette seconde chance à d'autres, créant un cercle vertueux de compassion et d'espoir. Les années passèrent, et le restaurant de Frank et George devint une véritable institution dans la ville. Connu non seulement pour sa cuisine exceptionnelle, mais aussi pour son engagement envers la communauté, l'établissement était devenu un symbole d'espoir et de renouveau. Frank, maintenant dans sa 80e année, avait progressivement réduit son implication dans les opérations quotidiennes du restaurant. Cependant, il restait une présence constante, un mentor bienveillant pour les nouvelles générations d'employés et d'apprentis. Un après-midi ensoleillé, Frank était assis à sa table habituelle près de la fenêtre, observant l'activité du restaurant. Hélène, toujours à ses côtés après toutes ces années, lisait tranquillement un livre. Leurs cheveux étaient maintenant entièrement blancs, leurs visages marqués par les années, mais leurs yeux brillaient toujours du même amour et de la même vitalité. George s'approcha de leur table, un sourire aux lèvres. Malgré ses propres cheveux gris, il avait gardé son énergie et son enthousiasme d'antan. « Frank, Hélène, les salua-t-il chaleureusement. Comment allez-vous aujourd'hui » Frank sourit à son vieil ami et partenaire. « Nous allons bien, George, juste en train de profiter du spectacle. » George s'assit avec eux, son regard balayant la salle animée. « C'est incroyable, n'est-ce pas, tout ce que nous avons accompli ?» Frank hocha la tête, ses yeux se posant sur un jeune homme qui nettoyait consciencieusement une table à proximité. « Tu vois ce garçon là-bas, George » dit-il doucement. « Il me rappelle moi-même il y a toutes ces années. Désespéré, sans espoir mais prêt à travailler dur pour s'en sortir. » George suivit son regard et sourit. « Oui, je me souviens. Il est arrivé il y a quelques mois, dans le cadre de notre programme de formation. Il a fait des progrès remarquables. » Hélène posa sa main sur celle de Frank. « C'est ce qui rend cet endroit si spécial. Ce n'est pas seulement un restaurant, c'est un lieu de transformation. » Frank sentit une vague d'émotion l'envahir. Il repensa à son propre parcours, à la façon dont sa vie avait changé grâce à une simple opportunité. « Nous avons créé quelque chose de vraiment beau ici, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. George hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. « Oui, nous l'avons fait. Et cela continuera longtemps après nous. » Frank se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. « C'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas, que cet esprit de compassion et d'opportunité perdure. » Hélène serra doucement sa main. « Et il perdurera, Frank. Regarde autour de toi. Tous ces gens que nous avons formés, inspirés, ils porteront cet héritage. » Frank observa la salle, voyant non seulement les clients et le personnel, mais aussi les innombrables vies qui avaient été touchées au fil des ans. Des familles réunies, des amitiés forgées, des rêves ravivés. Chaque coin du restaurant semblait vibrer de souvenirs et d'espoir. « Vous savez, » dit Frank après un moment de réflexion, « je pense qu'il est temps de passer officiellement le flambeau à la prochaine génération. » George et Hélène le regardèrent avec surprise. « Tu es sûr ?» demanda George. Frank hocha la tête avec assurance. « Oui, nous avons accompli tellement. Maintenant, c'est à eux de continuer ce que nous avons commencé. De s'assurer que ce restaurant reste un phare d'espoir pour ceux qui en ont besoin. » Hélène sourit, les larmes aux yeux. « Je suis d'accord. Nous avons eu notre temps et quel merveilleux voyage cela a été. » George réfléchit un moment, puis acquiesça. « Vous avez raison. Il est temps de laisser la nouvelle génération prendre les rênes. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter de leur transition, à réfléchir sur leur parcours et à imaginer l'avenir du restaurant. Frank sentait un mélange de nostalgie et d'excitation. Il savait que même s'il ne serait plus impliqué quotidiennement, son cœur resterait toujours lié à cet endroit et aux personnes qui y travaillaient. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, baignant le restaurant d'une douce lumière, doré, Frank se leva pour s'adresser à l'équipe. Il parla de son voyage, de la seconde chance qui lui avait été offerte et de l'importance de transmettre cet esprit de compassion et d'opportunité. « Ce restaurant, conclut-il, sa voix empreinte d'émotion, n'est pas juste un lieu où l'on sert de la nourriture. C'est un endroit où les rêves renaissent, où les vies sont transformées. Continuez à nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Continuez à croire en la puissance d'une seconde chance. » Alors que l'équipe applaudissait, les yeux brillants de larmes et de détermination,
Frank sut que son héritage était entre de bonnes mains. Il avait commencé ce voyage comme un homme brisé, cherchant désespérément à survivre. Il le terminait comme un homme accompli, ayant non seulement reconstruit sa propre vie, mais ayant aussi aidé d'innombrables autres à faire de même. Frank regarda Hélène, puis George, ses yeux remplis de gratitude pour le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Puis il se tourna vers la nouvelle génération de personnel et d'apprentis, son cœur débordant d'espoir pour l'avenir qu'ils allèrent construire. Alors qu'il quittait le restaurant ce soir-là, main dans la main avec Hélène, Frank réalisa que sa vie avait été bien plus riche qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Non pas en termes d'argent ou de possession, mais en termes d'amour, de connexions humaines et de vies touchées. Il savait maintenant que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en sourires partagés, en espoir ravivé, en vie transformée. Et par cette mesure, Frank se sentait véritablement l'homme le plus riche du monde. Alors qu'ils marchaient lentement vers leur maison, sous un ciel étoilé, Frank se sentit en paix. Il avait reçu une seconde chance et en avait fait quelque chose de beau. Maintenant, il passait le flambeau, confiant que la lumière d'espoir qu'ils avaient allumée continuerait à briller longtemps après lui. Vous aimerez peut-être aussi l'une des deux vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.